Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Inclus Finance. Pendant longtemps, vous avez peut-être gardé à l'esprit que les plus grands défis, les plus grands enjeux de notre temps ne se résument qu'à faciliter l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour les populations, la lutte contre la pauvreté et bien d'autres. Mais laissez-moi vous dire que l'un des plus gros défis aussi qui attendent d'être relevés est l'inclusion financière. Elle fait partie d'ailleurs des objectifs de développement durable ODD. Le but ici est d'intégrer les populations vivant dans une certaine précarité dans le tissu économique formel. Et pour en arriver à atteindre cet objectif, l'un des moyens incontournables aujourd'hui constitue la numérisation des services financiers. Évidemment, pour nous qui sommes en métropole surtout, on arrive à s'y faire tant bien que mal avec les innovations dans le secteur financier. Mais qu'en est-il des populations vivant dans les zones rurales? C'est notre préoccupation de ce numéro d'Inclus Finance. Et pour nous éclairer, une consultante, eh bien, vous avez bien entendu, c'est une dame que nous recevons cette fois-ci après tous les messieurs qui ont pris par ici. Madame Madina Touaounou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes consultante de Microlead, un des projets de l'UNSIDF. D'abord, on va commencer par clarifier les deux concepts. Microlead, c'est quoi? Ok, merci, monsieur le journaliste. Microlead, c'est une initiative mondiale de UNCDF qui permet de contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire en aidant les populations qui sont dans les zones rurales défavorisées, qui sont exclues du système financier formel, mais qui brassent de l'argent, de les drainer vers les institutions de microfinance ou les banques classiques ou tout prestataire qui fait des services financiers pour qu'on les accompagne à entrer dans le formel, mais aussi à avoir plus de possibilités d'avoir des crédits pour améliorer leurs activités de microfinance. Et Microlead encourage surtout l'épargne, parce que cette couche brasse de l'argent, mais ça, on n'a pas souvent des traces de cet argent. Et le Microlead les encourage à mettre cet argent dans de bonnes conditions, en sécurité, mais aussi avoir de possibilités d'avoir plus de conditions pour améliorer leurs activités. Et c'est l'UNICEF qui pilote ce programme-là. Alors, l'institution ou l'organisation qui pilote ce programme, comment est-ce qu'on peut apprendre davantage sur cette organisation-là? Ok, UNCDF, c'est-à-dire United Nations Capital Development Fund, et c'est un programme des Nations Unies qui permet de contribuer aux objectifs du millénaire pour le développement en accompagnant les gouvernements, en accompagnant le secteur privé et en accompagnant ces ONG internationales, mais à aider les populations les plus défavorisées en les amenant vers le formel. Donc, UNCDF n'est pas seul dans cette action. Il y a beaucoup d'autres partenaires qui travaillent dans ce sens, mais le point phare de l'UNCDF, c'est quand même cette couche qui est un peu défavorisée, de les amener vers le secteur formel pour que, à terme, cette population se trouve plus bénéficier des conditions comme toute autre population, mais aussi encourager les prestataires de services financiers à améliorer l'accès vers ces populations, mais aussi à rentabiliser leurs activités en allant dans les coins les plus reculés, qui tout de suite pour eux n'est pas rentable. Voilà. Revenons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut attendre par services financiers numériques? Ok, je pense que les services financiers numériques, c'est des services dont bénéficient les populations à travers des canaux comme l'Internet, le téléphone et les tablettes. Et vous avez pendant longtemps les banques, les institutions de microfinance, à cause de coûts de rentabilité, préfèrent rester dans les centres, grandes villes, dans les périphéries. Et à travers ces canaux, ils peuvent atteindre ceux qui sont dans les coins les plus éloignés, sans toutefois déployer leur matériel et aller installer un bureau annexe ou bien quoi dans des zones les plus reculées. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin est entré dans cette révolution-là récemment? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être satisfait du constat sur le terrain? Quel est l'état des lieux de l'utilisation de ces moyens-là aujourd'hui au Bénin?
Ok, merci beaucoup. Le Bénin n'est pas resté à l'écart de cette évolution, de cette innovation. Depuis 2014, selon la BCAO par exemple, nous avons la chance d'avoir le développement des réseaux de téléphonie mobile partout, ou presque partout sur l'étendue du territoire. Et la possibilité pour les populations de bénéficier des actions de ces réseaux, cette population qui utilise aujourd'hui est passée de 2% à 34%. À 34% en 2018, vous l'avez dit? Oui, en 2018. Et disons de 2014 à 2018, nous avons aujourd'hui 34% quand même de la population qui utilise la téléphonie mobile. Et on veut profiter de cette opportunité pour leur octroyer des services dont dont cette population ne bénéficiait pas avant. Donc, c'est les services financiers. Et donc, si on doit parler aujourd'hui, au moins les banques, les institutions qui ne pouvaient pas atteindre ces personnes profitent de l'opportunité qu'offre la téléphonie mobile aujourd'hui pour effectuer des transactions avec ces populations via des transferts, via d'autres services financiers que les banques, les institutions offrent généralement. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé dans votre développement des populations vivant en zone rurale. Alors, quel est l'intérêt pour ces populations-là qui vivent dans les zones rurales de bénéficier donc des services numériques, financiers numériques? Bon, cette population se sentait un peu exclue avant parce que nous sommes tous au Bénin. Et c'est les gens qui sont dans les grandes villes qui bénéficient des opportunités d'avoir de crédit, de faire de l'épargne, ainsi de suite. Parce que ces institutions pensent qu'aller dans les zones les plus reculées, le coût, c'est trop cher et c'est pas aussi rentable. Alors, permettre à cause des services financiers numériques aujourd'hui, que ces populations jouissent de tout ce qu'on a au niveau économique, au niveau social, je pense que c'est une aubaine. Et c'est à encourager. Et non seulement à encourager pour ces populations, mais aussi de jouir de tout ce que le pays offre pour tout citoyen du pays. Donc, c'est à encourager. Alors, est-ce que aujourd'hui, selon vos chiffres, est-ce que les populations vivant dans ces zones rurales-là utilisent effectivement ces services financiers numériques? Bon, je vais dire oui et non. Oui, parce que les gens ont eu la facilité d'avoir des téléphones portables et les GSM nous ont tout de suite accrochés avec les transferts. Et quand j'ai mon parent au village qui est malade ou qui doit envoyer ma soeur à l'école, je n'ai plus besoin de prendre un taxi pour venir à Cotonou. Je peux, par des transferts, lui envoyer de l'argent. Et donc, ce service a évolué beaucoup. Mais ça ne s'arrête que pas là. La plupart du temps, on a constaté que c'est les transferts qui ont beaucoup évolué. Mais vous savez que les réseaux, même les réseaux qui sont presque partout sur l'étendue du territoire, ce n'est pas partout dans un village de Tchoumi-Tchoumi que c'est couvert. Si je vais à Kalalé, par exemple, au centre-ville de Kalalé, vous pouvez avoir le réseau. Mais vous irez à Guiri, à Tchamou, dans un village au fin fond, peut-être c'est fou monter sur l'arbre avant d'avoir le réseau. Donc, les gens sont tout de suite découragés. Et dès qu'ils essaient une fois, deux fois, ils sont découragés et ils n'utilisent pas. C'est pour cela que je dis oui et non. Mais on travaille à encourager pour accompagner les fintech, les agents qui travaillent avec les institutions, les prestataires, à aller vers ces populations pour que tout le monde quand même en bénéficie des fruits. Donc tout de suite, c'est oui et non. Ceux qui comprennent l'utilisent, mais ceux qui sont découragés rapidement, dès qu'ils essaient une, deux fois et le matériel ne marche pas, bon, ils sont découragés et ils ne travaillent pas. Parlons de votre intervention dans les zones rurales. Comment est-ce que cela se fait? Nous, on travaille prioritairement avec les femmes. C'est des groupes organisés qui, déjà en leur sein, se cotisent peut-être de l'argent, je dis n'importe quoi. Ils peuvent s'entendre sur 100 francs ou 200, qui ont l'habitude de cotiser de l'argent, mais qui mettent dans des caisses à leur niveau.
Et Microlead arrive pour accompagner ces groupes qui étaient déjà organisés en leur donnant un peu plus d'éducation financière, mais en travaillant avec les prestataires de services financiers pour les convoyer vers les institutions de microfinance pour leur bonheur, parce que ça leur permet de sécuriser l'argent. Cet argent est parfois volé dans leur milieu. Donc, et quand ils sentent que, bon, ils sont menacés, ils veulent aller remettre cet argent dans des banques, dans des institutions de microfinance, sur la route, ils peuvent être braqués. Donc, Microlead les accompagne pour que des prestataires se déplacent vers ces femmes pour prendre cet argent. Mais donner l'opportunité à ces femmes aussi de bénéficier de services qui sont dans les banques, dans les institutions de microfinance, mais qui n'ont toujours pas connaissance. Donc, je pense que Microlead travaille avec ces groupes pour l'éducation financière, mais pour accompagner ces prestataires, que ce soit les fintech, que ce soit les institutions de microfinance, qui veulent aller vers ces populations délaissées en les accompagnant pour que les femmes puissent être plus épanouies. Alors justement, que proposez-vous pour que on puisse avoir de meilleures offres intégrant donc les personnes vivant dans les zones rurales? Vous avez parlé des femmes, mais les zones rurales ne se constituent pas uniquement de femmes. Il y a également les jeunes et puis les hommes également. Oui, Microlead n'est pas le seul programme qui intervient au niveau de UNCDF dans les services financiers numériques. Nous avons un autre programme, le Mobile Money for the Poor, MM4P, qui accompagne aussi les institutions, les jeunes, les hommes dans le domaine agricole, par exemple, pour utiliser les services financiers numériques. Et l'objectif ici, c'est que tous les programmes convoient vers le développement des populations qui sont délaissées. Et donc, je vous ai dit, la spécificité de Microlead, c'est déjà des groupes organisés qui travaillent avec l'épargne. Mais, en dehors de ça, toute une famille, il y a les jeunes, il y a les hommes, tout. MM4P est là aussi pour aller là où le Microlead n'est pas et à travailler avec les autres qui sont un peu aussi délaissés. Alors avant donc de poursuivre, et ce sera d'ailleurs la fin tout à l'heure, nous allons suivre rapidement ce spot publicitaire qui fait un clin d'œil à notre partenaire. On revient juste après. Merci. Néo Rivoli Hôtel Bénin. Le confort, la qualité, l'esthétique et surtout un accueil chaleureux. Avec nous, toutes les dispositions sont prises pour vous faire passer un séjour de rêve. À Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est un bar et un restaurant digne de vous. Des chambres spacieuses, climatisées avec le Wi-Fi gratuit, de quoi vous garantir une satisfaction totale. On peut espérer faire bon ménage avec le bonheur. Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est au cœur de la ville de Cotonou, à 15 minutes de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti, sur l'avenue Stenmez, face à la direction Glo, à quelques mètres de Fiteb, ex-Cinévogue. Infoline 21 31 46 47 96 00 00 77. Retour en plateau, Madame Madinatou Aounou, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir donné cette opportunité de montrer encore tout le travail que fait Microlead, mais d'autres institutions aussi, on n'est pas les seuls. Et pour conclure, je pourrais dire que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le développement de la téléphonie mobile qui permet d'accompagner ces personnes qui sont délaissées dans l'utilisation des services numériques. Et quand c'est bien encadré, c'est pour le bonheur, non seulement de ces populations, mais aussi de tous les prestataires de services financiers qui, à grande échelle, améliorent leur rendement. Merci donc à vous. On espère vous retrouver très bientôt pour d'autres thématiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro d'Inclus Finance. Merci pour votre fidélité. On dit un grand merci à toute l'équipe de CIF Group et de DBCom. On se retrouve très prochainement pour un autre rendez-vous. Portez-vous bien et à très bientôt.